P. Diddy, qui était arrivé construire un empire et à Hollywood. Et bien, qu'on a été arrêté, monsieur, tu as accusé monsieur de viol, d'agression sexuelle, d'enlèvement. Monsieur gagne un pile mois en prison. Eh bien, c'est semaine ça même que le procès a lui-même commencé. Et tout le monde a déclenché une songée, les que tu as découvert dans une vidéo, dans l'hôtel, côté P. Diddy, tu as traîné par terre, tu as maspiné, cassé, une jeune demoiselle qui était près à l'âge de 19 ans, eh bien, fait le paraître, fait succès, mais derrière le doigt, donc, c'est pas des dégâts. Et il n'y a pas le temps de un arrangement, mais finalement, il va gâter. Et ça va la cause que puisque son centaine de monde qui portent plainte pour P. Diddy. Que c'est comme malade mental, on a des démons qui montent. Mais sont démons sexuels. Et le procès a commencé. Et il y a des témoignages qui commencent à faire. Eh bien, témoignage qui était plus attendu, hein, ce sont les témoignages de Cassie. Je n'avais plus envie de vivre. C'est ça, Cassie est déclaré dans le tribunal là, qui t'a expliqué calvaire que t'a monté avec star hollywoodienne. Oui, en effet, dans le deuxième jour, témoignage, mais Cassie vend tout là, il a accusé P. Diddy, hein, qu'il était soumis pendant 10 années à de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Et eh bien, belle image. Coupe ça a été qu'on voulait dehors ensemble. Eh bien, il volait un éclat avec processeur. Sur les bancs du tribunal de Manhattan, chanteuse là, Cassie Ventura, qui est 38 ans pour qu'on y a, et bien, elle va poursuivre témoignages, des témoignages glaçants, dans le procès Star Hip Hop là, dans le Sean Combs, qui va être que les P. Diddy. Après première audition mardi, eh bien, madame Nandi tournait sous 10 années d'emprise, de même mise, de violence psychologique et sexuelle et d'abus psychologiques que le subit en bas de P. Diddy, pendant qu'il a affirmé que l'il accablé au point que il perdu toute envie pour continuer à vivre, mesdames et messieurs. Et figure centrale de l'accusation ça, eh bien Cassie, il a accusé producteur ça, on appelle le P. Diddy, qu'il était contraint, forcé, hein, pour participer à des orgies sexuelles, ça nous les et plusieurs garçons, plusieurs femmes, non, a fait sexe même côté, sont dans ça, tombé dans ça, mais que on en anglais freak off. Moi, c'est anglais trop bon. Ok? Et dans le moment ça, il a fait, eh bien, et P. Diddy lui-même, il est là pour observer. Hein? Et job, ça c'était qu'on fait, c'est recruter, ou bien il fait recruter pour lui, on sait de garçons, hein? Et de. On a dit, oh, les gens non, hein? De gens qui travaillent, c'est ça vous fait. Travail sexuel. Travail sexuel pour venir faire bagaille ça. Son écran que vous diffusez dans le tribunal là. Et Cassie reconnaît visage une douzaine de jeunes garçons que P. Diddy était engagé dans le marathon sexuel ça. Il est confirmé toutes les vidéos là sur télévision quand on défile les images, il y a des rapports sexuels avec chaque noyau et en bas dégringé
Didi qui était ménage à l'époque. Chine ne me laissait pas le choix. Donc, il dit, Didi pas quitter le choix du tout. Non. Il n'est pas souhaité participer. Et c'est ça, il répond à procureur, là, qui est Emily Johnson, le commissaire du gouvernement. Mais, Chine ne me laissait pas le choix. Pas de choix que fait. Selon lui-même, c'est après ça, il dit, monsieur te qu'on battre, monsieur qu'on prend, attraper avec violence, hein, et qu'on même veut garde du corps, chercher, s'il t'a refusé soumettre pour le venir by plaisir ça. En 2011, Petit dit, d'après ça le raconté, t'es pris de rage, t'es enragé, là tu fait apprendre que Cassie, eh bien, t'es rencontré avec un rappeur qui est le Kid Cudi. Il a des armes. Je sais ce dont il est capable, a-t-elle déclaré. Il dit que les armes qu'on est capable de faire. Et pour supporter Sensayo, et Kassi dit, en plus, il faut pour une série de bagailles, peut-être pour droguer, opiacé. Comment ça, opiacé? Ça devient permettre moins, parce que c'est son drogue. Cela me permettrait d'être insensible, quand ça ne devient pas sensible encore. C'était une sorte de fuite. Donc, c'est quoi? Il dit qu'il était quoi, mais il pas là. Madame Land, devant le tribunal, il parlait d'un quotidien qui était fait de dissociation mentale, de douleur et d'humiliation. Il dit, c'était dégoûtant, c'était trop pour moi. Coupe ça, on a parlé de Lila, qui sont bagailles, on a dit, il est dit, il y a toujours, il y a beaucoup sorti. Mais coupe ça, il peut le séparer en 2018. Hein? Une rupture que Chanteuse a qualifiée de traumatisante et marquée, selon elle, par un viol. Pendant des années, elle était souffrue de flashbacks et des pensées suicidaires. Donc, il avait tué tête. Hein? Et ça a été confié par l'actuel mari Alex Fine. On est pour faire moi ça vous marier avec elle. Pour rien avec elle, état avec elle, il faut gagner pile moral. Même si c'est pas de faute li, mais n'est jaloux va faire bail ça. Mais d'un coup, évite le café. J'ai fait. Bien. Je ne pouvais supporter la douleur que je ressentais. Il dit pas qu'à supporter la douleur que je me senti. C'est ça, le déclaré. Peut-être que l'ajouter que l'état ça te poussé à suivre une thérapie et deviner entrer dans une cure de désintoxication, mesdames et messieurs. Des témoignages glaçants, mesdames et messieurs, nous-mêmes qui suivent un peu partout, sur TikTok, sur Facebook, sur X, sur YouTube, sur Zéro Radio. Le calvaire d'une jeune dame. Hein? Contre interrogatoire là, il prévoit jeudi, donc jeudi, Cassie jeudi, qui désormais c'est moment deux petites et qui est enceinte là en troisième, l'a affronté jeudi le contre interrogatoire de la défense. Ça veut dire que mon cap supporté, cap défendre petit dit. Il y a l'autre femme qui t'a dû venir témoigner dans le procès ça. Hein? Et donc c'est ça, c'est normalement qui t'a dû envoyer Didi dans prison pour toute reste ville. Il a accusé monsieur que le qu'on utilisé célébrité avec fortune pour manipuler, exploiter et réduire au silence toute victime liée. Notamment, qui ça compte faire vital, les films les a fait freak off là. Couche là-bas, anglais va finir sortir bien. Freak off. Freak off là c'est comme si et
les gars campent là, puis le métaux, puis les gars fait bagarre, puis les gars fait bagarre, et bien la regarder. C'est pendant que le gars masturbe tête. Et les messieurs filmés, qui ça fait les menacer sur bêtiser la première publique. C'est un malade. Pour ça, mesdames et messieurs, il marque un tournant dramatique pour l'icône hip-hop là. Hein? Et autrefois célébré, c'était un visionnaire de l'industrie musicale là, mesdames et messieurs. En 2023, une vague d'accusations pour agression sexuelle qui pratiquement provoquait chute, monsieur. Je dis là, c'est voix Cassie Ventura qui montre comment P. Diddy te faire victime vivre l'enfer, mesdames et messieurs. Voilà. Et P. Diddy qui est pris dans de beaux draps, et parce que, avec les témoignages de Cassie, mesdames et messieurs. Il y a ces news qui sortent en article. Et le titre article là, Cassie affirme que le rappeur avait menacé de faire exploser la voiture de son petit ami Kid Cudi avant qu'elle ne soit incendiée en 2012. Cassie Ventura, dans le même tribunal, ça, d'après CNews, il est tourné à la barre des témoins pendant le procès et il fait de nouvelles déclarations qui explosives. Jean-Té fait l'emplette en 2023. Il détaillait comment, eh bien, P.Diddy était menacé pour tuer Kid Cudi, alias Scott, mais Cudi, eh bien, il devait découvrir la relation ça. Après, il finit décrire violence et service sexuel qu'il a subi pendant 10 ans sous l'emprise de P. Diddy, chanteuse de Cassie, de son vrai nom, Cassandra Ventura, 38 ans, eh bien, pour 3e fois consécutive, il dit ménage de trafic sexuel. Chanteuse là, notamment, il a affirmé que le rappeur et producteur, hip-hop là, qui était compagnon pendant 10 ans, bonjour était menacé pour faire exploser machine. Et rappeur et producteur Kid Cudi, avant que le véhicule là, le jeune machine ça, il t'a brûlé en 2012. Bon, tout basé dans nos pays là, on n'a pas eu facile. Maintenant, ça va être comme ça, il y a un paquet de silence dans le pays. Il faut protéger, si ça n'a pas protégé jusqu'à ce qu'on n'a pas besoin encore. Et je pense qu'il y a des milliers de P.Diddy dans l'industrie musicale aux États-Unis, comme ailleurs, ça fait tout presse. Non, et Chema là. Non, il dit Chema pas d'industrie ici. Non, la musique haïtienne, non. Cassie, il rappelait, il était fréquenté brièvement Kid Cudi en 2011. Dans le moment que la relation avec P.Diddy t'a battu de l'aile, t'es sous l'autre crasé. Il a raconté, dans le moment ça, il était là, il a connu ticket pendant la période des fêtes. Et bien, il a décidé de faire une relation avec Kid Cudi, après que Diddy était menacé autour de pour le tuer. J'ai rompu ma relation avec Scott Mescudi, son vrai nom. J'ai trouvé certitude. Si nous continuons, nous étions ensemble. C'est ça le déclaré. Peut-être que l'ajouter que tu es en danger car puis il dit il a tué autour, il a fait tout mal après l'avion. Impossible, mesdames et messieurs. Et puis il dit après découvrir relation Cassie avec Kid Cudi dans une soirée libertine qui était gagné. Après, il a pas le fou au téléphone, il a pas le conseiller de messages et qu'il était voué à un collaborateur. À un moment donné de l'audience, madame a déclaré que Diddy lui avait dit que lorsqu'elle serait hors du pays, la voiture de Scott exploserait. Il dit le jour que le pas dans le pays, et bien il a explosé la machine nègre. Pour que pensaient que Kid Cudi aurait pu être la victime de l'attentat à la voiture piégée commis par Diddy. Cette charge. À peu près dans le moment ça,
La voiture de Kudi a explosé dans son arrêt. Machine a explosé. Était-il indiqué dans une plainte déposée en 2023? Et par l'intermédiaire de porte-parole qui s'était exprimé par le New York Times, pour le New York Times, pardon, Kid Cudi avait confirmé le récit de Cassie. Le magazine Rolling Stone lui confirmé plus tard, via des documents publics, que le propriétaire d'une Porsche incendiée par un agent incendiaire le 9 janvier 2012 à une adresse de Los Angeles était Kid Cudi. Le rapport a été fait connu, des dégâts qui étaient estimés à $10 000 et la cause de l'incendie avait été qualifiée détention criminelle. Par rien qui dit que P. Diddy était impliqué dans Zaxa ou était ordonné à quiconque pour faire, c'est ça, avocat Diddy déclaré, Marc Annie Philo à Rolling Stone. Il est clair que le gouvernement ignore qui a mis le feu au véhicule auquel est le lien avec Combs, on parle de P. Diddy, qui nie toute implication. $20 millions américains pour faire fermer Bouchley. P. Diddy, qui c'est magma de la musique âgée de 55 ans, il est arrêté en 2024 pour trafic sexuel, prostitution, complot de raquettes, trafic sexuel par la force, fraude, ainsi que transport à des fins de prostitution. Il peut être non coupable de tous les chefs d'accusation, mesdames et messieurs. Témoin clé de dossier ça, Cassie, en novembre 2023, il était en action civile contre Combs, contre P. Diddy, quand il était accusé de viol et de violence physique, et de violence qui a été détaillée de nouveau cette semaine, dans le deuxième jour, le procès qui a fait actuellement dans Manhattan. En 2023, était réglé en 24 heures par un montant qui n'avait encore jamais été révélé. Vous entendez? Il était venu déposer plainte, mais la vérité le fret. Il était levé plainte là. Mais quand au tribunal, Chanteuse Dali révélé, il devait recevoir $20 millions américains de la part de P. Diddy et de société pour qu'il ait retiré plainte contre lui. À la question de savoir pourquoi elle témoigne contre Combs lors du procès fédéral, je vais dire pourquoi elle a témoigné contre monsieur, elle a répondu. N'attendez, mesdames et messieurs, moi ici, pour me faire tout ça qui est juste, je ne vais pas continuer à supporter ça encore, la honte, la culpabilité. Mesdames et messieurs, ce sont là des témoignages de Cassie. Témoignages de Cassie doit durer jusqu'à la fin de cette semaine, tandis que le procès a continué jusqu'à cet été. Il y a un pile d'autres monde, il y a pour témoigner dans le procès ça, et le procès côté P. Diddy, qui sont figures incontournables de hop là, et pendant 3 décennies, donc 30 ans, et bien monsieur risque prison à vie, mesdames et messieurs. Donc un dossier vraiment tête chargée qui est aux États-Unis là, mesdames et messieurs, un jeune garçon qui connaît tout succès ça, mais des succès vital, c'est un pile sac passage, Zach malhonnête, et côté nous qui rôle sexe, et violence sexuelle, violence psychologique, jouer l'industrie ça, mesdames et messieurs. Donc c'est vraiment des témoignages glaçants de Cassie.